chômage, insécurité, précarité, licenciements massifs, guerre, ruine de l'agriculture, ruine des services, traité transatlantique. Voilà l'Europe qui nous prépare, voilà l'Europe que nous ne voulons pas. La France, aujourd'hui, est la grande perdante de l'Union européenne, à savoir que, par exemple, chaque habitant de Roumanie reçoit chaque année quelque chose comme environ 1650 € des fonds européens, alors que dans le même temps, le même habitant français, lui, ne perçoit que 350 €. Je siège à la commission transport et tourisme avec Bruno Gollnisch et c'est vrai que depuis un an, nous abordons des problèmes relativement abstraits finalement qui n'ont pas de relation directe avec les problèmes de nos compatriotes parce qu'on est beaucoup dans les vœux pieux, mais en fait sans vraiment d'action concrète pour améliorer les transports par exemple en France. Je pense que l'Union européenne, c'est le grand échec, le grand gâchis de la fin du XXe siècle et de ce XXIe siècle, et il faut qu'on y mette fin. C'est la négation des nations, des libertés, de la démocratie, des peuples, c'est le désastre économique, social et migratoire. Mais c'est vrai qu'en étant en plus dans la machine, on se rend compte que c'est une espèce de machine qui fonctionne, qui tourne sur elle-même, complètement hors sol, avec des partis politiques de droite et de gauche, mais qui pensent et qui disent et qui votent la même chose, et qui vraiment ne tiennent absolument plus compte de la réalité. Depuis 50 ans que tout est lancé, on a vraiment le tableau de l'échec de leur politique et de leur véritable volonté, il faut bien le dire, de paupériser les populations. Nous laissons à nos enfants qui prendront leur retraite à 65 ou 67 ans un pays endetté, un niveau de chômage insupportable et un potentiel de croissance plus faible que jamais. Le Parlement européen n'est qu'un alibi démocratique car en réalité cette organisation est au service des lobbies et des puissances de l'argent. Il est évident que la politique économique de l'Union européenne, elle est totalement dogmatique. Elle aussi, elle est hors sol, elle ne tient pas compte de la réalité. C'est-à-dire que cette politique de l'Union européenne ne fonctionne pas. C'est un géant au pied d'argile. Il est constitué de gens qui ont oublié le sens même du mot démocratie, que Bruxelles avance contre l'intérêt des peuples, contre la volonté des peuples. Donc je souhaite l'avènement de l'Europe des nations, je souhaite que les peuples soient à nouveau souverains. Elle est complètement asservie à d'autres intérêts, à des intérêts économiques apatrides. Elle a pour dogme les bienfaits supposés universels de la libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux. Alors si ce projet de traité transatlantique est voté, et je crains qu'il le soit, il y aura 3 grandes incidences pour les Français. D'abord, nous ne serons plus protégés par des droits de douane vis-à-vis des produits américains. Deuxième problème, nos normes précisément ne sont pas appliquées par les Américains. Donc en s'ouvrant aux produits américains, nous allons de fait baisser notre niveau d'exigence et donc renoncer à protéger les consommateurs, à protéger la santé publique, etc. Et puis, troisième problème, c'est l'arbitrage. En cas de litige, les sociétés multinationales américaines pourront attaquer l'État français devant des juges privés qui sont des arbitres. Je pense que l'Union européenne prend le problème de l'immigration à l'envers, puisque par ses politiques de déstabilisation de certaines régions du monde, que ce soit en Afrique ou au Moyen-Orient, elle contribue au désordre et au désordre migratoire. En réalité, derrière la politique d'immigration, il y a la volonté du grand patronat, des grandes multinationales, des lobbies qui veulent toujours plus d'immigration pour faire baisser les salaires, pour avoir une main-d'œuvre corvéable à merci. C'est ça en réalité le projet de l'Union européenne et nous nous battons contre cela parce que nous défendons l'identité nationale, parce que nous défendons notre prospérité économique et sociale et parce que nous savons, nous, on le voit à mille signes, que les Français et les autres peuples d'Europe n'en peuvent plus de l'immigration. On sait enfin, et ce n'est pas le moins important, que l'immigration c'est aussi un crime contre les pays d'origine. On les vide de leur substance, on les vide de leurs travailleurs et en même temps on crée des drames et des désastres humains comme on l'a vu en Méditerranée. Moi j'étais allé en 2011 à Lampedusa, j'avais alerté les opinions publiques en disant attention, la situation que nous vivons aujourd'hui va s'aggraver, elle va se dégrader.
Évidemment, la conséquence de la guerre en Libye déclenchée par Nicolas Sarkozy, qui a mis au pouvoir les fondamentalistes islamistes, a considérablement aggravé le phénomène de l'immigration clandestine. Il y a des jours où c'est 4500 migrants clandestins qui sont arraisonnés. L'Union européenne a une politique étrangère qui est une politique presque totalitaire. Elle veut imposer ses normes, ses règles, ses principes au reste du monde. Elle croit de façon assez naïve pour certains, assez perverse pour les vrais maîtres du jeu, que le monde entier doit se plier à ces règles. C'est une politique étrangère qui est très dangereuse parce qu'aujourd'hui, elle joue la fracture, en particulier entre l'Union européenne et la Russie. C'est une politique qui ne fabrique pas l'Europe puissance, bien au contraire, qui fabrique l'aliénation de l'Europe aux États-Unis. Et c'est donc une politique dangereuse à la fois pour les intérêts des peuples européens, mais aussi pour la place de l'Europe en général dans le monde et dans le monde multipolaire auquel nous aspirons.